Hongrie, Budapest, le Hungaroring, le 11e rendez-vous de la saison. On est très heureux de vous accueillir en direct sur Canal Plus Sport. 11e rendez-vous et théoriquement, demain soir, nous serons au cap de la mi-saison si le calendrier d'ici là ne bouge pas. Dans quelques instants, la 3e et dernière séance d'essai libre. On est très heureux de vous accueillir dans la voie des stands avec Dorian Pain. 2e week-end d'affilée avec l'équipe Canal. Dorian, avec des conditions idéales, 24 degrés dans l'air. Il fait beau avec le soleil. Ravi d'être avec vous aussi ce week-end. On est très heureux. Vous étiez au commentaire hier avec Julien Febvre. Vous allez être dans la voie des centres. Moi, je suis très contente. J'ai une consultante à ma taille. Pour une fois, je suis pas obligée de lever la tête. Ça me change de d'habitude. Julien Febvre est en place. Jacques Villeneuve, Julien va vous rejoindre dans quelques instants. Il était en piste il y a encore quelques minutes avec la Porsche. On va le retrouver dans quelques instants. La séance de qualification, ce sera à 15h40 tout à l'heure sur Canal Plus Sport. Mais d'abord, donc, une dernière séance de travail et une il y aura Jacques. pour commencer. Jacques sera présent ce week-end finalement. Hier, on va revoir ce qu'il s'est passé dans cette journée. Ça c'est ballot. Hein. Dominé, Dorian, par les Ferrari, c'est pour ça qu'on est devant les. C'est vraiment ballot ça. Avec Charles Leclerc, meilleur temps le matin, Lewis Hamilton l'après-midi avec un doublé, même Ferrari, comme attendu finalement Ferrari au rendez-vous. Exactement. C'est un circuit qui leur convient bien plus que Spa et Silverstone, les deux derniers Grands Prix précédents. C'est un circuit beaucoup plus sinueux avec plein de virages consécutifs qui s'enchaînent. Donc forcément un circuit qui convient mieux aux Ferrari et ça s'est vu hier avec leur chrono, que ce soit sur les softs ou les médiums, il y a du rythme. Donc ils sont clairement l'équipe qui domine ce début de week-end. Le classement de cette deuxième séance d'essai avec Charles Leclerc à 14 centièmes de son coéquipier Lewis Hamilton, Lando Norris 3e, Max Verstappen 4e, George Russell 5e. Vous notez la 6e position du français Isaac Hadjar, Esteban Ocon 12e. Vous vous dites peut-être le leader du championnat du monde, où est-ce qu'il est? Eh bien, Kimi Antonelli est dans la deuxième partie de ce classement. Kimi Antonelli 13e, qui n'avait pas roulé le matin. C'était sa première séance d'essai hier après-midi puisqu'il avait laissé la place à Frédéric Vesti hier matin. Et vous le voyez, il termine donc devant Pierre Gasly. Frédéric Vasseur est déjà sur le muret des stands, concentré avant cette séance d'essai. On va écouter la réaction de Charles Leclerc. C'était hier soir après donc cette première journée, le moment de tirer le bilan du vendredi. On l'écoute. Ça a été un vendredi plutôt positif. On a été rapide dès les premiers tours ici à Budapest, donc c'est plutôt positif. C'est normalement une piste sur laquelle j'ai pas mal de mal, donc c'est plutôt de bon augure de commencer du bon pied. Après, j'espère que c'est demain et après-demain que ça compte vraiment. Donc on va continuer à travailler pour essayer d'améliorer la voiture et j'espère que demain sera une bonne journée. Charles Leclerc qui n'est jamais monté sur le podium ici en Hongrie, c'est pour ça qu'il parle de ses sensations sur ce tracé. Mais hier pour Ferrari, ça s'est très bien passé. Julien, ça y est, Jacques est avec vous. Messieurs, un circuit taillé pour la Scuderia. Est-ce qu'on en fait les favoris de la pole position tout à l'heure? Écoutez, l'an dernier, ils étaient déjà très à l'aise sur ce circuit. Charles Leclerc avait signé la pole position. On sait qu'on a complètement changé de réglementation, mais c'est vrai que sur la journée d'hier, que ce soit en FP1 ou FP2, les Ferrari se sont montrés les plus à l'aise. Aucune monoplace et aucun team n'a véritablement été confortable sur ce tracé hier, et pour différentes raisons qu'on évoquera tout à l'heure. Mais Ferrari est celle qui a réussi à avoir le plus de constance, au moins en tout cas sur les tours rapides. Oui, la piste est assez glissante. C'est une voiture vive, donc les pilotes réussissent à se débrouiller. Mais je suis surpris par Antonelli parce que à Monaco, virage lent, il était capable d'être agressif. Mais hier, ça ne fonctionnait pas. Peut-être un manque d'adhérence pour permettre à son pilotage de bien fonctionner ici. C'est ce que vous nous disiez aussi, Dorian, peut-être un peu surprise de voir les Mercedes un peu autant, puis finalement en retrait. Effectivement, c'est un peu étonnant. Après, il faut savoir qu'Antonelli n'a pas fait son tour, n'a pas fini son tour en soft hier, parce qu'il y a eu un drapeau rouge avec Colapinto, avec son accident au dernier virage. Donc je pense que c'est encore un peu caché par forcément le résultat final. Je pense qu'ils testent pas mal de choses aussi sur les voitures, notamment rouler avec beaucoup d'essence. Donc ça peut cacher un peu leur performance et on verra là en FP3 comment ça se passe pour eux. On va écouter George Russell hier soir qui s'est beaucoup plaint de cette piste ici en Hongrie. I mean, it was quite a strange day out there, I think, for everybody. You know, Budapest is an amazing track to drive, but they've resurfaced half of the track. Super bumpy, a lot of it's breaking up around the last couple of corners, which is making it quite strange to drive on.
our single lap didn't look great. The long run looked more competitive, but yeah, what we I guess essentially feared with Ferrari seemed to be the case. You know, they looked very, very strong. On s'en rendait bien compte hier quand vous commentiez cette journée du vendredi. Les pilotes sont nombreux à s'en être pleins. Julien, du coup, on a pris des mesures. Salut à toi, et oui, Jacques est de retour à partir d'aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Aux écuries, beaucoup de paramètres compilés et additionnés ont amené à ces pertes de contrôle ça et là. Le vent d'abord qui soufflait très fort hier mais qui a tourné de 180 degrés aujourd'hui. Demi-tour du vent aujourd'hui, ça va être un facteur à surveiller. Et puis il y a cette piste effectivement qui a été resurfacée à certains endroits. Quelques petits patchs ça et là, notamment avant le virage 1, notamment au virage 12 et un peu dans le dernier virage également. Et bien sur ces surfaces, beaucoup de bosses en rencontrés par les pilotes, mais également une dégradation du sol qui a créé beaucoup de poussière d'asphalte hors trajectoire et un sol bien de plus en plus glissant aussi. Et effectivement, Jacques Villeneuve, hier soir, on a vu le directeur de course de la FIA, Rui Marquez, se rendre avec ses équipes, notamment au premier virage, pour voir ce qui pouvait être fait sur les bosses et sur la jonction entre le nouvel et l'ancienne asphalte. Ils ont un petit peu essayé d'écraser les bosses. On verra sur les F1 ce que ça donnera aujourd'hui, mais c'est clair qu'ils n'ont pas les meilleures conditions de piste, les pilotes là. Oui, et puis les bosses sont au mauvais endroit. Au moment où ils sautent sur les freins, ça rebondit, et suivi par un asphalte, les nouveaux asphaltes qui est très glissant. Un peu comme s'il y avait une patine dessus, c'est très étrange. Vous étiez au volant il y a quelques minutes, Jacques, vous l'avez ressenti aussi? Oui, donc si je l'ai ressenti sur une Porsche, imaginez dans une Formule 1. Ouais. Voilà, on va voir ce que ça va donner justement avec une F1. Ça y est, il fait de la Porsche, ça y est. Il faut que tout le monde soit au courant. Jacques, j'ai ressenti au volant de ma Porsche Super Cup. Excusez-moi. Oh là là, ça y est. Ce Jacques Villeneuve alors. Dans quelques instants, on avance dans cette voie des stands pour parler de Red Bull. On va écouter Isaac Hadjar, 6e temps hier de la 2e séance d'essai et qui était sur la même longueur d'onde que George Russell puisqu'il a évoqué justement cette piste et puis les Ferrari aussi qui sont au rendez-vous. J'avais un bon feeling en FP1, FP2 plus compliqué. Je pense que les conditions de piste c'était dur, mais on a essayé des choses, ça n'a pas trop marché. Ouais, les Ferrari ont l'air au top. Mais au moins on a les infos. Il va falloir confirmer aujourd'hui quand même. Pas mal, mais c'est sûr que les Ferrari, c'est un tracé qui leur convient bien, donc on savait qu'elles allaient très vite. Isaac Hadjar qui a réalisé un week-end parfait à Spa, vous y étiez, Dorian, avec cette 6e place en partant de la 21e, toujours en Q3 cette saison, qui est en pleine confiance avant de partir en vacances. Effectivement, je pense qu'il fait un très bon boulot depuis le début de la saison. Il a fait une course magique la semaine dernière à Spa. Pour moi, c'était le pilote du week-end et je pense qu'il montre beaucoup de performance et beaucoup de vitesse, même comparé à son coéquipier Max Verstappen. Donc c'est très positif pour l'équipe Red Bull qui progressivement ramène des améliorations sur la voiture et c'est toujours positif, donc à voir forcément ce qu'ils font en qualif aujourd'hui à Budapest. Et qui cette saison peut compter sur ces deux pilotes et ça c'est très important aussi au classement et au championnat constructeur. Un mot sur les McLaren, c'est un début de saison un peu plus compliqué, toujours pas de victoire pour l'instant pour les McLaren, notamment pour le champion du monde 2025, Lando Norris 3e chrono hier, Oscar Piastri était un peu plus loin mais il n'avait pas roulé non plus le matin. On va écouter justement Lando Norris, le constat est lucide et très clair, écoutez-le. Tough competition. We had 2 great years. We expected this year to be tough, but I think the job that other teams are doing is. Eh oui, je sais bien. Il y a un décalage énorme avec YouTube. Je sais pas pourquoi, mais c'était pas trop le cas avant. C'était genre 10 secondes avant. Mais je peux rien y faire, malheureusement. C'est pas de mon ressort. Sur Twitch, il y a 5 secondes, genre. Mais YouTube, ouais, bizarre. Bizarre. We need perfection in every single area, and we've not really had that. So, yeah, it's just we have to make sure we're doing the best job we've ever done if we want to have a chance. Que se passe-t-il chez McLaren? On arrive ici ce week-end avec quelques évolutions, Julien, mais clairement là les mots de Lando Norris sont très forts. Hein.
Oui, clairement, la magie ne peut pas opérer à chaque nouvelle pièce apportée sur la voiture. On sait que McLaren a une technique et un mode de fonctionnement sur les évolutions. Ils préfèrent les apporter par plus gros package, un peu moins régulièrement, mais de manière plus intensive. Ça a beaucoup marché ces dernières années, au moins sur les 2 dernières saisons. Et c'est vrai que là, sur les dernières pièces qu'ils ont voulu apporter, notamment cet aileron arrière rotatif, on sent qu'ils tâtonnent encore un peu dans ce domaine. Salut. Oui, et puis lorsqu'ils amènent beaucoup de morceaux à la fois. Alvin est de retour, incroyable. Il n'est pas mort. Pour eux de pointer du doigt lequel. Donc il faut repartir en arrière et c'est pas mal de perte de temps. Quand ça fonctionne comme l'année dernière, génial. Sauf que l'année dernière, ils mettaient leur budget sur l'année dernière et ça les fait. Ils paient le prix cette saison. On a basculé côté paddock. Dorian, à 4 minutes de cette séance d'essai. Le temps pour nous de vous parler de ce qu'il s'est passé un peu plus tôt ce matin avec un cocorico, la victoire de Théophile Naël dans la course sprint en Formule 3, sa 2e victoire cette saison. Il avait gagné en course principale à Barcelone, il a gagné en course sprint, il partait 6e, le français Dorian, et grâce à un super départ, il a réussi à aller décrocher ce succès. Très beau départ de Théophile. Beaucoup d'agressivité au départ, ça lui a forcément fait gagner beaucoup de positions, surtout dans les 2 premiers virages. Et puis je pense qu'il a bien géré sa course avec la dégradation. Une course intelligente de son côté, et puis de l'autre côté il se bat pour forcément le titre avec Ugo Chukwu et Freddy Slater qui se sont accrochés à Spa, qui font quelques erreurs, et lui il se montre plus régulier, et c'est comme ça qu'on gagne un championnat, donc c'est très positif pour lui, et il reste plus beaucoup de courses et il faut qu'il continue dans sa lancée. Ça le relance clairement, hein. Il est à 29 points de la tête de ce championnat de F3, en sachant qu'après ce week-end ici en Hongrie, il restera 2 rendez-vous, dont 2 courses principales à Madrid pour remplacer Bahreïn. On écoute Théophile Naël, il était tout à l'heure au micro de Laurent Dupin. Celle-là, elle est incroyable, voilà, super départ. J'ai décidé de partir un peu plus agressif sur l'embrayage, ça a payé. Et puis me retrouver côte à côte pour la lead au premier virage, c'était génial. J'avais le champ libre. Et puis après, voilà, j'ai construit du premier tour, un petit safety car. Et j'ai fait attention à mes pneus dès le début. J'ai vu que j'avais plus de vitesse que lui. Bravo à Naël pour sa victoire. Et puis dès que j'ai eu l'opportunité, j'y suis allé au premier virage. Certains se font dans... Le prochain rendez-vous, ce sera voilà, dans une Mercedes jaune. Hein. Pour la course principale, il partira ça dérape. Théophile Naël. Ferrari devrait avoir la pole aujourd'hui pour confirmer ses performances. Oui, je pense. Piastri, il a un contrat, normalement il est chez McLaren l'année prochaine, sans souci. A connu hier un vendredi compliqué, finalement dans la lancée et dans la même dynamique que ces derniers week-ends. On écoute le... À moins qu'il y ait une surprise, 2 dernières minutes. Très compliqué, donc beaucoup de travail devant nous. De notre côté, on manque énormément de grip. Je n'ai pas forcément regardé les autres, mais on est très loin et le gap est vraiment beaucoup trop gros. Donc je pense que malheureusement c'est un circuit on savait que ça allait être compliqué, mais là dans la voiture c'est vraiment très dur. Un point sur les 3 derniers Grands Prix pour le pilote français, et surtout Alpine menacé au championnat constructeur, cette 5e place avec Racing Bulls qui est revenu à égalité après Spa. Effectivement, c'est difficile pour Alpine. On l'a vu notamment hier avec l'accident de Colampito. La voiture est très imprévisible. Il rapporte très peu de changements sur la voiture, alors que les autres progressent. Les autres ramènent des nouveautés après, de Grand Prix en Grand Prix. Donc c'est sûr que c'est serré. Racing Bulls font du bon boulot, notamment à Spa aussi le week-end dernier. Donc ça s'annonce compliqué ce week-end pour Alpine. Le moral était bien plus positif dans les rangs de chez Haas. Il y est normalement jusqu'en 2028. D'Esteban Ocon qui a signé le 12e chrono hier lors de la 2e séance d'essai. Après on sait pas trop s'ils sont bien dans cette équipe. Il est dur à cerner Piastri. Je suis content parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un aussi bon. Il y avait des choses. C'est compliqué de savoir ce qu'il pense réellement ce mec. J'ai réussi à amener finalement sur ma voiture à cette course, donc ça nous a bien aidé aussi. Et puis il n'y avait pas de gros soucis sur la voiture. Pour une fois, on a pu. C'est son principal défaut, je dirais. N'est-ce pas, Catherine? Des petits ajustements. La fan de Piastri du coup. Mais il n'y avait pas de gros problèmes sur la voiture, donc il faut qu'on garde
cette constance avec la voiture jusqu'à demain. On sait que voilà, il y a un autre. Qu'est-ce qu'il a, Esteban, à pleurnicher demain. Ça nous a coûté par le passé d'enlever le plancher, le remettre. On a eu des problèmes aéro avec ça par le passé, donc j'espère qu'on va pouvoir garder la même constance de voiture pour demain et qu'on aura voilà, la même performance, parce que si on l'a, je pense qu'on peut être pas trop loin du top 10 et c'est positif. Pas trop loin du top 10, ouais, hein, j'attends de voir. Hein. J'attends de voir. Hein. Pour l'instant, Oscar Piastri est encore dans son garage. Alors vous avez bien raison d'être avec nous et avec Julien et Jacques pour cette troisième séance. Alors, séance d'essai 3 égale, il se bouscule pas au portillon. On va voir au bout de combien de temps ils sortent. Salut à toi. Et très certainement une indication sur ce qu'il se passera cet après-midi. Julien et Jacques, on vous laisse la main pour cette troisième séance d'essai. Vous vous filez dans la voie des stands, vous Dorian. Exactement. Pour nous accompagner. C'est parti. Merci Dorian, merci Pauline de nous accompagner sur cette dixième, que dis-je? Oui, 11e étape, ça passe trop vite Jacques Villeneuve. 11e étape de la saison. Oui, peut-être la mi-saison, peut-être à l'occasion de ce Grand Prix de Hongrie, le cap de la mi-saison, si on a bien 22 Grands Prix au calendrier. Alors il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'éléments qui circulent. Des fois il a rabattu et certaines fois l'impression qu'il en veut vraiment. Envie d'ailleurs, peut-être. Ça on ne le sait pas dans les coulisses et les arcanes du pouvoir de la F1. Prono pour la qualif, pas tout de suite. Je ferai mes pronos après les essais 3, désolé. Salut Seb. Comme hier, je vais utiliser le conditionnel de manière tout de même assez engagée vers une apparition et le retour du Grand Prix de Malaisie, le tracé de Sepang. Cette nouvelle orientation a l'air vraiment de faire souffrir tout le monde. Vous êtes d'accord? Le tracé ouais, après bon. Si c'est pendant les monsoons ou 1 litre d'eau à la seconde, la saison ça dépend qui, hein. C'est plus compliqué. Il se pourrait, encore une fois au conditionnel, que la F1 se rende entre le Grand Prix d'Azerbaïdjan et le Grand Prix de Singapour. Je vous parle là de fin septembre pour ce qui est du Grand Prix d'Azerbaïdjan et donc du premier week-end d'octobre pour ce qui serait le Grand Prix de Malaisie, avant d'enchaîner sur ce fameux triple header où la F1 irait juste quelques centaines de kilomètres plus au sud de la Malaisie, à Singapour, le deuxième week-end d'octobre. Ça, c'est une possibilité envisagée, mais très sérieusement envisagée. On attend. En vrai, c'est pas con, ouais. Mettez la Malaisie en même temps que Singapour. Hein. C'est à côté. C'est exactement ce qu'il faut faire, quoi. Plutôt que d'aller prendre des risques dans les pays émiratis, là, c'est bon, quoi. Franchement, ce serait incroyable qu'on ait aucun Grand Prix là-bas aux Émirats. Hein. Ce serait une première depuis 2009 ou 10, je sais plus. Abu Dhabi, il est arrivé quand en F1? Je me rappelle plus. Celui de Portimao et celui d'Imola. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Portimao revient au calendrier l'année prochaine, de manière là totalement officielle, ferme, définitive. Et que Portimao est en train d'engager des travaux 2009. Pour justement depuis 2009, ce serait une première qu'on n'ait pas de circuit émirati. Incroyable. Si la F1 devait se rendre cette année à Portimao, ça poserait des soucis quant à la bonne conduite de ces travaux prévus au Portugal. C'est pour cela que ça rendrait Imola peut-être favorite à l'accueil d'un Grand Prix en fin de saison pour compenser. Ah bah, faudrait pas qu'il y ait de la grosse pluie, quoi. C'est le problème. Non, sans doute pas. Encore une fois, hein, tout ça, vous l'entendez, on vous le donne avec des pincettes parce que. On peut pas se fâcher avec vous si ça n'arrive pas, c'est ça? Vous pouvez vous fâcher avec moi si vous voulez, j'en serais malheureux, mais encore une fois, je ne vous annonce pas que c'est fait. Oh, il va se fâcher avec Javine. Et que ce sont les options pour l'instant les plus avancées. La Malaisie entre Azerbaïdjan et Singapour a confirmé, il y a une quantité de poussière au sol, et éventuellement un Grand Prix à Portimao ou à Imola en toute fin de saison. Où le Ferrari a l'air rapide, oui. Évidemment, c'est un petit peu au jour le jour et heure par heure. Pour ce week-end. Comment t'écris ça, toi? Au secours, quoi. Une situation évidemment parfaitement difficile et imprévisible pour l'instant. Allez,
on se relance maintenant sur le direct, sur les choses concrètes que l'on maîtrise et que l'on connaît. C'est cette troisième séance d'essai libre, cette dernière heure de travail, et avec un retour en piste pour Colapinto. Après être sorti de la piste, il s'est fait surprendre dans le dernier virage du circuit très tôt dans l'inscription de sa monoplace et est allé toucher sans trop de gravité, si ce n'est une conséquence pour son aileron arrière, les barrières de pneumatiques. On voit souvent des pilotes qui se font surprendre, mais parfois c'est avec des freinages dans l'herbe vers la gauche. Mais c'est un virage compliqué parce que ce n'est pas un gros freinage tout en appui. Un virage où les pilotes ralentissent en allant au point de corde et c'est pas le même équilibre habituel. Attendez, il y a Colapinto en piste, excusez-moi quand même. Hein. Il y a du peuple. Hein. Ne critiquez pas les L3, hein, ils sont très utiles, regardez. Sorti notamment, approche du virage 1, beaucoup de bosses. Travail qui a été mené, on vous le disait, juste avant cette séance, alors qu'Alex Albon va bientôt s'installer à bord de sa monoplace. Hier soir, premièrement, le directeur de course, difficile les progrès avec tous ces changements. Les équipes de la FIA se sont rendues avec les organisateurs locaux ouais, mais au premier virage, notamment pour étudier ce week-end suivant, c'est ça. Ouais. il y en a beaucoup. Et les pronos, il faut pas les faire avec le cœur. Sinon, je mettrais tout le temps Lewis premier, quoi. Les pronos, il faut les faire avec de la réflexion et faut mettre le cœur à côté, quoi. Sinon, tu réussis pas tes pronos. Voilà. Pour tenter d'aplanir ces zones de bosse. Alors vous étiez en piste il y a encore une demi-heure, trois quarts d'heure. Ouais, voilà, Verstappen qui le mettrait dernier. Vous les sentiez au premier virage, Jacques. Chaque fois. Oui, mais surtout à l'entrée de la chicane. Donc beaucoup plus loin, oui. Ouais. Virage 6-7. Si Ferrari confirme aujourd'hui, ils gagneront aussi dès le retour à Zandvoort. Ah, les peaux de l'ours, avant de l'avoir tué, tout ça. Voilà, Péniel, hein, évidemment, qui voit Lewis gagner toutes les courses jusqu'à la fin de l'année. Sur la zone plus à droite, qui est une zone où vous pourriez tenter de vous décaler pour effectuer un dépassement. On verra donc si ces mesures mises en place hier soir par la FIA aident à des bosses un petit peu moins prononcées. Après, oui, Zandvoort est assez similaire, c'est vrai. Mais peut-être que certaines équipes vont amener des Evo à Zandvoort aussi. Après la pause. Qui s'effritait, non seulement ça creuse l'asphalte, ça détériore le sol, et puis ça crée beaucoup de poussière oh, Lance Stroll en piste, attention. Un peu comme ce qu'on a vécu à Monaco. Souvenez-vous, on a quand même dû arrêter la course au drapeau rouge en fin d'épreuve, parce qu'avant le dernier virage, la piste partait en lambeaux. Oui, je suis surpris parce qu'il y a des asphaltes qui existent qui ne se détruisent pas de cette manière-là, donc je suis surpris que ça ne soit pas utilisé en Formule 1. Ouais, prends des pincettes, Donc c'est connu comme problème, ce n'est pas nouveau. Hier, lors des premiers essais, des stratégies utilisées par les écuries assez différentes sur l'utilisation des pneus. On a une moitié de grille environ qui n'a absolument pas touché à ces pneumatiques dures, les pneumatiques à bande jaune. C'est le cas pour les pilotes McLaren, pour les pilotes Mercedes, chez Red Bull également. 2 voitures sur 22 en piste. Pas mal. Le pneumatique le plus dur. Ocon et Berman chez Haas non plus. Gasly et Colapinto chez Alpine non plus. Les autres. Moi je suis pour que les essais 1 et 2 restent. Ok, si vous voulez. Mais on est tous d'accord pour dire que les essais 3, je suis désolé, c'est de la merde. Au bout d'un moment, il va falloir se mettre d'accord là-dessus. Hein. Ok, les EL1 et 2, ok, 2 heures d'essai, bon, c'est pas de trop. Ok, on peut s'accorder là-dessus. Mais les essais 3, les gars, je suis désolé. Au bout d'un moment, il va falloir supprimer cette séance. Ça devient très glissant lorsque cet asphalte chauffe. La situation s'est quelque peu inversée chez Haas hier. C'est Oli Berman qui. Je trouve que Lawson et Lindblad se battent bien. Genre, je sais pas. J'ai un souci avec lui, mais il roule bien. Tu as un souci avec lui? Tu es donc raciste, Catherine. C'est ça le souci. Ferrari a prévu de nouvelles évolutions en zone vente. Ferrari, ils évoluent tout le temps la voiture, ils ont un budget illimité en fait. Budget illimité pour ce coup derrière. Il le disait hier soir, il le confiait hier soir. J'ai connu une de mes meilleures journées et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas connu un vendredi aussi efficace.
très large au premier virage, il s'est loupé dans ce premier tour. Chez Aston Martin, on essaye de vivre une révolution, en tout cas. Oh, si, il en fait des interviews, mais c'est juste qu'elles sont pas diffusées, quoi. Pour Lens. C'est certain, mais c'est aussi le faible nombre de tours couverts hier. Une battle âme en tour en fin de saison serait vraiment trop bon. Après seulement 11 tours. Ouais, ce serait bien. Rupture de la suspension arrière gauche. Ça serait pas mal. Et faute de pièces, on n'a pas pu renvoyer en piste en FP2. Et FIA contre Lewis, il faut qu'on en parle. Et oui, pauvre Lewis, parce qu'il est noir. Il est noir, alors il est pénalisé, Lewis. Il est prétentieux ou c'est son style, j'arrive pas à savoir. Ouais, il a un peu grande gueule. Peut-être un peu, j'avoue. Il s'est un peu calmé par rapport au début de saison quand même, je trouve. Il est un peu redescendu quoi. Vous parlez du mot qui fait frémir et trembler, c'est le cas de le dire. Oui. Chez Aston Martin, ce sont les vibrations parce que elles étaient. Putain, la Cadillac elle me fait trop penser à la Brown GP avec ce blanc là, comme ça. Bon, sauf qu'il n'y a pas de jaune, mais. Salut à toi. Allez, oui, il roule pas là. Hein. Je fais comme les autres, il regarde. Une inquiétude autour du retour des vibrations sur l'Aston. Ah, le retour des vibrations sur Aston Martin. Le plaisir. En fait, ils savent pas faire une voiture performante qui vibre pas, quoi. C'est juste pas possible. Mais qui fait un New Way, mais... Ce mec, c'est une fraude, en fait. C'est devenu une fraude. C'était pas le cas avant, mais... C'est devenu une fraude. Arrière qui glisse énormément pour Bottas, mais on le voit, il va assez tôt à la corde et lorsqu'il met du gaz, il a encore beaucoup de volant. Ça ne lui permet pas d'aller à fond. Valtteri Bottas chez Cadillac, méfiant du retour éventuel d'Aston Martin. Hein, il semble bien chez Cadillac que la jonction pourrait rapidement être dans les voitures Aston. Même être dépassée par Aston Martin si toutes les évolutions, les 16 évolutions déclarées par Aston se montraient efficaces dès ce week-end. Ça existe encore les 107%? Oui, ça existe. Alors que Colapinto et Bottas ont débuté. Si Lewis par la F1 sera vraiment nul. Ah bah ça sera comme ça, faut falloir s'habituer. Hein. Il était là, la F1 était là avant lui et elle sera là encore après lui, mais bon, c'est vrai que... Effectivement, on est vers la voiture. Ça fera un choc, c'est sûr. Il y a des problèmes certainement avec le moteur, le power unit. On voit des barrières qui sont... En 2007, en 2027, ça fera 20 ans qu'il est en F1 quoi. Putain, c'est dingue. 20 ans. Alors que de l'autre côté, il y a... C'est fou de se dire ça, 20 ans quoi. Avec déjà les pneus sur la voiture, donc étonnant. J'espère qu'il va pouvoir rouler en FP, mais en tout cas, je voulais aussi parler de... En vrai, New Way a ruiné ma vie. Ah bon, parce que tu veux voir Alonso performer? Avec les spécificités de ce circuit qui est beaucoup plus sinueux, donc ils sont allés rajouter de la charge locale, forcément sur l'arrière pour plus... New Way a l'air fatigué aussi, c'est dans l'interview, il avait l'air séché. Puis là, je n'aime pas, c'est sûr. C'est non appliqué depuis longtemps. Bah, c'est pas que c'est pas appliqué, c'est que toutes les voitures sont dans les 107%. Du coup. Aucune voiture n'a dépassé les 107% depuis un moment. Hein. Les dernières, ça devait être peut-être HRT. Éventuellement, à l'époque, en 2010. Peut-être, et encore, je sais même pas. Les deux Mercedes couleur blanche de Lewis et Rosberg. Ouais, ça va pas porter très bonheur, cette couleur à Mercedes. Avant lui, aucune star ne venait suivre ces sports, c'est un sport de vieux. Alors, c'était un sport de vieux parce que c'était Ecclestone qui était aux commandes aussi. Hein. Il faut quand même aussi parler de ça. Hein. Depuis que c'est Liberty Media, ça s'est rajeuni l'audience. Hein. Ça se passe mieux pour Aston. En tout cas, Alonso était plutôt content hier, hein, de bonnes sensations au volant de la voiture, une bonne première étape. On parle d'étape évidemment, il y en a encore pas mal à franchir, mais beaucoup de données récoltées. Et Lewis Hamilton en piste, après un quart d'heure de séance. Assez tôt dans la séance, mais les 4 pilotes qui ont déjà
pris la piste, l'ont nettoyé. On a vu combien de poussière il y avait à l'entame de ces essais. Énormément dans la voie des stands, beaucoup de poussière également. Oui, les Lula, les Pacifiques. Mais ça, c'était dans les années 90. Ça date quoi. Je pense qu'il y en a eu après quand même. Et les Ferrari qui, pour l'instant, répondent aux attentes sur un circuit qui semble leur être avantageux. Si un pilote n'a respecté pas ce peut normalement être. Oui, c'est vrai. Après, ça dépend de ses essais libres, etc. quoi. Mais bon, les voitures, elles sont assez rapides pour ne pas être hors des 107%, quoi. Même les Aston, quoi. Même à Spa, elles étaient dans les 107%, clairement. Ah si, c'est une règle toujours, hein, je suis désolé. C'est juste que les voitures, elles sont plus concernées parce que... voilà, il y a un budget de cap, ça aide aussi à lisser les perfs. Mais je pense que tu aurais une équipe qui serait à 8 secondes, les deux, ils seraient dégagés, hein. Il n'y aurait pas de passe droit, hein. Clairement. Ah, le point Bradley Lord. Il y a longtemps. Il n'y avait pas une histoire de corruption d'un Français à la FIA avec l'ancien président de la FIA contre Senna, peut-être. Regardez bien, on va pas se trop gros. Et puis lui qui a rajeuni parce que le moyen des pilotes a rajeuni aussi. Ouais. Peut-être. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a clairement pas que ça. Hein. On sortira bientôt pour évaluer les changements sur les pneus tendres et pour voir si on a pu progresser comme on l'espère. Bradley, c'était le mode panique hier soir, il fallait tout revoir, la saison était fichue et il fallait tout repenser. Oui, exactement, on est émotionnel comme ça. Hein. Non, il fallait juste bien regarder, on n'arrivait pas à travailler les pneus comme il fallait. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque d'Ecclestone, sur YouTube, dès que tu foutais une image de F1, strike, bim, dans ta gueule. Voilà. Dès la première seconde. Hein. C'était la dictature, hein, littéralement. On le veut faire. Et il fallait également anticiper des températures plus élevées aujourd'hui. Ça a bien changé. Donc, pas mal de changements pour les le problème de Aston, c'est à cause de Red Bull. Elle a volé tous les ingénieurs de Honda. Et puis, on verra bien bientôt si... Alors, ouais, volé. Bon, après, ils ont bien voulu y aller aussi, hein, chez Red Bull. Je pense que Ferrari, c'est juste... Mais oui, c'est un des problèmes, c'est sûr. Jusque-là, ils sont le benchmark, donc c'est eux qui sont devant et qui sont les favoris. Ils ont pété un cas, un cas de qualif. Je nous mettrais ah, la cote est à 4, Anthony. Putain. En vrai, bah, disons que les Ferrari sont quand même au-dessus, mais bon. Anthony, il reste une valeur sûre. Ça se tente aussi, quand même. Benchmark, la référence, Jacques Villeneuve. Est-ce que Ferrari va garder ce statut de référence sur ses derniers essais libres? Ça s'est moins bien passé. Ça se bouscule pas beaucoup pour économiser les pneus, ouais, peut-être aussi. J'ai écouté l'interview d'Hamilton hier dans son discours, il sent qu'il peut être champion. Bah, on espère, mais bon. C'est pas fait encore, hein. Il est encore loin. Hein. Et il a perdu des points à Spa. C'est ça le truc aussi, quoi. Pour moi, la dynamique elle est toujours en faveur d'Antonelli, quoi qu'il arrive. La voiture reste meilleure, hein. Tu peux pas lutter, hein. Franchement, au bout d'un moment. Mais en vrai, s'il finit deuxième du championnat, c'est déjà bien, je trouve. Vu la saison de l'année dernière. Il sent plus en confiance dans sa monoplace que son coéquipier. Ce serait beau déjà. Elle est plus stable. Énorme avance. Il replonge mieux à la corde après l'entrée, mais on a vu que l'arrière était un peu léger au moment de s'insérer. Très tôt à la corde dans le dernier virage. J'ai bloqué un petit tir-off sur mon aileron arrière, dit Lewis Hamilton, en le retirant de sa visière. Meilleur temps de Lando Norris, une 19.062. Tour bien construit, hein, avec rapide. Un très bon tour, si ce n'est le dernier secteur où il en laisse un tout petit peu à Lewis Hamilton.
qui détient le record de ce dernier secteur. Isaac Hadjar, dans ce dernier virage, on voyait hier les pilotes éviter certaines zones d'asphalte au sol dans ce dernier virage qui provoquait des trajectoires un petit peu différentes, et ils s'intercalent entre les McLaren alors qu'un drapeau jaune est agité. Pérez s'est arrêté. Oui, alors Leclerc il est arrêté en sortie des stands. Ferrari peut viser le constructeur, oui, possible. Et Sergio Pérez arrêté. Effectivement, au virage numéro 2. Antonelli, c'est un petit, il cédera. Ah oui, ça fume beaucoup. Sois pas sûr de ça. À tel point que... Les freins fument là, donc c'est pas que ça soit ça le souci. Et le problème moteur pour Sergio Pérez, visiblement. Le moteur Ferrari, voilà. Oui, c'est très étrange. C'est qu'ils se tiennent la tête. Moteur Ferrari en feu. Amené ici ce week-end. Ah là 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 là. Sur la voiture en matière de frein, justement, pour aider. Red flag. Putain, déjà qu'il n'y a personne qui roule. Si en plus il y a un red flag. Elle ne fonctionne pas comme prévu, ça c'est sûr. Et la batterie, la voiture qui est chargée en batterie encore, bien sûr. Oui, ah oui, je pense qu'il venait de sortir des cendres. Vu comme ses pneus brillent encore. Il va créer un incendie en Hongrie. C'est étrange d'avoir cette fumée latérale en pleine sortie de stand. Sachant que c'est les conduits de frein avant qui ont été revus chez Cadillac, et là que ça fume de manière démesurée sur les freins arrière. C'est peut-être pas les freins finalement, parce qu'il n'y a aucune raison que les freins. Pour être champion, il ne faut pas que Ferrari fasse une rangée de merde. Pérez, lui, à la radio, vient de dire qu'il pensait que les freins étaient en feu à l'arrière. Ça serait les freins alors? Non, ça a bloqué. Oh, oui, ils sont serrés. C'est le moteur qui a serré, c'est quoi? C'est pas les freins, ça? Bah, ça ressemble à des freins qui serrent. Engine, ah non, engine. Engine. GP2 engine Ferrari. Un peu inquiétant là. Bon après, ça va. Globalement, le moteur Ferrari a été fiable. Oh, attention les deux Aston. Qu'est-ce qu'ils font Ce serait dommage d'abîmer les deux voitures alors que les pieds attention. Les freins arrière sont contrôlés électroniquement, donc il est possible que le pied de Cadillac. l'électronique a décidé Salut de à freiner toi. tout le temps, de garder les freins arrière attachés. Et puis il perd un débris là. De sa monoplace, oui. L'Aston Martin de Alonso. Pas en morceaux cette voiture. Drapeau rouge, séance interrompue. On va essayer de localiser la zone de la pièce de carbone perdue sur la voiture de Fernando Alonso. Oui, et puis aussi Pérez, est-ce que c'est le moteur qui a serré ou les freins qui sont simplement restés accrochés, attachés? Oui, ça semble être les freins. Donc l'électronique qui n'a pas dû fonctionner là. Les deux Merco n'ont pas roulé, Verstappen non plus. Les deux As non plus. Séance bizarre pour l'instant. Ils ne sont pas reliés à la pédale directement. Par l'hydraulique, enfin normalement, comme il n'y a pas de piston sur les freins. Comparaison Norris-Piastri sur le virage 2 cette fois, le virage où s'est arrêté Sergio Pérez il y a quelques instants, 1,5 dixième plus rapide Lando Norris qui emmène beaucoup plus de vitesse à l'entrée du virage. C'est la courbe violette que vous voyez qui correspond à Norris et qui, vous le voyez, va plus loin sur la timeline, sur la bande. Et pour autant, il ne redescend pas beaucoup plus en vitesse minimale que Piastri. Tout ça l'aide à gagner du temps. Mais on l'a vu sortir très large du virage. Donc en plus, il y avait une trajectoire très différente. Et chez McLaren, justement, où vous vous trouvez, Dorian Pain? Oui, on est juste devant pour emprunter les pneus, notre équipe en discuter. Bah non, absolument pas. Ça serait trop facile. Non. Et sur les cons avant pour le refroidissement des freins. Mais sur l'aileron arrière, on sait que McLaren a fait des changements, mais assez différents des autres équipes. Au final, ils n'ont pas ces petites ailettes comme on voit chez Ferrari, qui peuvent être sur des points différents, sur le point central de l'aileron ou sur les côtés. Donc ça peut expliquer aussi une physiologie différente, une approche différente chez McLaren. Et puis voilà. C'est bien déjà. Merci beaucoup Dorian. Effectivement, on a testé, on a effectué des tests comparatifs chez McLaren hier pendant les essais libres, notamment avec Leonardo Fornaroli qui était en piste hier à la place d'Oscar Piastri lors de la première séance d'essais libres et qui a testé à nouveau l'aileron arrière Audi, oui, bien. Sur sa monoplace. Solide. Piastri était sur l'ancienne. Après, il part pas de zéro non plus, Audi. À partir d'aujourd'hui, contrairement à Cadillac. Les deux monoplaces sont sur les mêmes configurations
ça repart assez rapidement. Et seulement quoi, la moitié des voitures ont pris la piste seulement. Pour l'instant. Ouais, c'était assez calme en début de séance, mais ça y est, Kimi Antonelli va véritablement entamer sa séance. Et ce sera le cas de George Russell également. Chez Ferrari, aucune précipitation après quelques tours d'installation. Et impressionnant le tour de Norris, là, tour dans la séance. Clairement, les deux Ferrari n'étaient pas en mode full qualif. Mais normalement, Norris non plus. Donc, si c'est le cas, vu la différence avec son coéquipier, ça va être un tour difficile à copier plus tard. Encore des pilotes de pointe qui n'ont pas pris la piste. Les deux pilotes Mercedes et Verstappen aussi. C'est reparti dans cette troisième séance d'essai libre. Pierre Gasly, le premier en piste, plutôt insatisfait du comportement de sa monoplace depuis plusieurs Grands Prix maintenant et ce week-end encore sans évolution. Alpine qui est la seule écurie à n'apporter aucune nouvelle pièce ici. Après les vacances. Après les vacances. Vous avez votre cahier de devoirs de vacances, Jacques, vous êtes prêt? Oui, vous me l'avez préparé avec crème solaire, cahier de devoirs de vacances. Crème solaire? Crème, très important, crème solaire. On va à la plage? Ah bah du coup oui. Après break de 3 semaines à venir pour la Formule 1 avant la rentrée à Zandvoort. Ce sera la dernière édition du Grand Prix à domicile de Max Verstappen. On peut s'attendre à une grosse fête pour une dernière édition. Il y a toujours pas mal d'actions. On imagine. Et sur le tracé et avec les fans. En sachant que ce sera un week-end sprint. On reprendra en plus la F1 par un week-end sprint, absolument. Allez, Kimi Antonelli. Pas une journée simple hier. Un tour avorté sur les pneumatiques tendres au moment du drapeau rouge provoqué par Colapinto. Pas de quoi s'affoler, mais besoin de trouver des solutions tout de même. Mercedes qui est capable de toute façon rectifier le tir. Ils ont une grosse usine à gaz. Eh bien voyons, dans cette première tentative maintenant en pneumatique tendre à quasiment 32 minutes du terme de cette séance. Ah non, ce sera un deuxième préparation. On voit la démarcation au sol dans la ligne droite. Les essais ne sont pas finis, ça va être quoi en qualif? Les qualifs sont à 16h, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas à 14h les qualifs, c'est à 16h. Pilote dont il s'occupe désormais. Oh. Les problèmes de fiabilité, notamment autour des freins, ne semblent pas résolus, à moins que ça ait été un problème moteur. Ou électronique. Ou électronique, c'est vrai. Il n'y a aucune raison que les freins arrière surchauffent flash en sortant des stands. C'est sûr. Je comprends pas l'objectif d'Alpine. J'ai l'impression, depuis un moment, qu'ils se battent plus pour le titre. Est-ce qu'ils se sont déjà battus pour un titre, Alpine? Ils se battent pour être dans le midfield, c'est tout. Tout simplement. C'est ça leur objectif. Ils n'ont pas le budget pour se battre pour un titre. Ni les ressources. Ni les ressources. En humaine, on va dire. Très lent dans le changement de direction. Il va falloir faire des choix, évidemment, en vue du Grand Prix pour pouvoir tenir. Et attends, mais Cheyenne, c'est toujours comme ça. Pour protéger les pneumatiques arrière. Il y a toujours 2h30 d'écart entre deux séances. Ça a toujours été comme ça. C'est pas son pilotage habituel là que ça se termine à 13h30. Et la qualif 16h, donc du coup 2h30. C'est difficile en qualif une voiture. Je sais pas pourquoi t'es étonné, c'est toujours comme ça en fait. C'est pas c'était comme ça, Silverstone pareil. Toujours comme ça. Oui, ils ont effectué les réparations après les déboires de l'Autriche et de Silverstone. Cet aileron rotatif était absent
Ils attendent Alonso pour jouer le titre. Oui, Préparation effectuée, bien sûr. c'était un problème purement structurel. Alonso qui restera chez Aston, hein, il ira pas chez eux. Hein. Ils ont montré à la FIA leur travail. Tout ça, c'est du bullshit pour faire du Et le clic. voici réintroduit désormais. Jamais il a été question qu'il aille chez Alpine en vrai. Hein. Il est rentré très très vite, beaucoup de vitesse, mais ça a tenu. Oui, l'arrière s'est dérobé légèrement, mais pas trop pareil là. Putain, la Ferrari, quand même, elle est pas stable. Hein. Leclerc, il glisse. Hein. Qui lâche. Record du premier secteur pour Russell. C'est bien tenu à la corde, même si c'est un peu réactif. Ah ouais, c'est... Troisième Leclerc, du coup. À 3 dixièmes de Lando Norris, c'est Russell, effectivement, qu'il faut suivre, même si à l'écran, on a Kimi Antonelli. Je sais pas si Lewis va être plus stable, hein, j'espère. Il y a très peu de grip, là, sur cette piste. Oui, mais il est assez proche pour faire la différence dans le dernier secteur. Antonelli, 5ème, regardez. Il bluffe, Kimi. Ah oui, 8 dixièmes. Mercedes en difficulté ou réel bluff? Alors, George Russell, très patient, très prudent sur la réaccélération en sortie de dernier virage, qui signe le deuxième temps en 1,19,286, un peu plus de 2 dixièmes. Oui, mais deux approches de pilotage très différentes entre les pilotes. Et j'ai l'impression que tous les pilotes qui ont du sous-virage dans leur monoplace, ça fonctionne très très mal. Ah oui, ils ont le temps. Bon, regardez Spa. Lewis s'est craché en EL3, ils ont réparé. Hein. On a vu Verstappen avec du sous-virage, ça ne fonctionne pas. Bon premier secteur pour Piastri, en avance sur le temps de Norris. Ah, la voiture vraiment mange bien les vibreurs là dans la chicane. Record du premier secteur pour Hamilton. Deuxième tour sur la gomme, je crois. En plus. Pour Lewis Hamilton, effectivement, ça se passe bien avec ce train de pneumatique qui a déjà effectué un push. Peut-être des ajustements de réglage avec le vent qui a tourné par rapport à Yaha. Il a bien été à la corde. C'est le premier pilote qu'on voit tenir la corde. Piastri, est-ce que ça va payer au chrono? L'arrière léger. Ah ouais. Dernier virage, c'est un peu compliqué. 1,19,236, à peu près dans les mêmes chronos que George Russell derrière lui. Lewis Hamilton pour peut-être mettre tout le monde d'accord. Alors Lewis peut-être. Alors Lewis. Ah, 9 millièmes. Ça fonctionne. 1,19,053, meilleur temps d'Hamilton. La deuxième tentative de Max Verstappen. Russell va finir devant Antonelli en qualif. Il va faire de la merde en course. Pas sûr de ça. Hein. On a vu que le train arrière en glisse total. Verstappen en avance. Le cancer hollandais. Ça veut dire quoi, Jacques? Entre ces deux tours, il a lui aussi, il est pas stable à Red Bull. Des molettes sur son volant de différentiel. C'est aussi la chauffe de la gomme, les pressions qui sont. Eh ben non, Max, c'est 4ème. Dernier secteur catastrophique. Pour Max Verstappen, terrible. Une amélioration en 1,19,281, quatrième temps toujours. Ouais, mais on l'a vu perdre énormément de temps à l'entrée du troisième secteur dans le virage 12. Liam Lawson avec les pneumatiques médium, le mieux classé des pilotes en médium pour l'instant. Ouais. Ça, c'était pas bon par contre. Ouais, une montée de révolution cœur cardiaque. Ah oui, et Adjar aussi très large. Même endroit. Ouch. I was tough on the floor. Ah oui, ça a tapé fort sur le plancher. Il a eu mal aux vertèbres là, c'est ça que ça veut dire. Et mal à son plancher aussi. Oui, je pense qu'il pense plus à ses vertèbres. Oh, bah Antonelli aussi. Hein. Ouais. Il a bien senti celle-là. Ouais, limite de piste dépassée par Kimi Antonelli, ça lui efface son chrono. Et Isaac Hadjar qui vient d'améliorer ses deux premiers secteurs. La monoplace qui a l'air de bien se comporter dans le dernier virage là. Ouais, troisième temps pour Isaac Hadjar, 1,19,085, là aussi sur un deuxième tour et équilibrage des températures meilleures. Oui, 3 dixièmes de mieux dans le troisième secteur sur son coéquipier, mais on a vu que Verstappen s'était complètement loupé à l'entrée du virage 12, qui a perdu une demi-seconde facilement. 3 monoplaces séparées par 32 millièmes de seconde, 3 monoplaces différentes, une Ferrari, celle d'Hamilton, la McLaren de Lando Norris, Isaac Hadjar au volant de sa Red Bull et 32 millièmes entre ces trois-là. Ça doit satisfaire Laurent Mekies et Pierre Waché. Regardez Antonelli hors des 107%.
ne sera pas qualifié pour la course. Oui, ça doit moins satisfaire le clan Mercedes. Max, il va avoir besoin de son petit Dyson algérien au qualif. C'est pas habituel. Absolument. Et oui, allez hop, Isaac, au boulot. Tu donnes de l'aspi à Max. Et comme les mêmes commentaires que Verstappen hier. Même voiture. Il y a un pilote devant Leclerc qui a bloqué ses roues. Oui, je pense que c'est soit Albon, probablement Albon, oui. Les rétrogradages pour Isaac Hadjar qui sont catastrophiques et très gênants, notamment au virage 1 et 2. On parlait de Mercedes il y a quelques instants. Vous vous trouvez justement devant le garage Mercedes d'Oriane. Oui, je vais parler un peu moins du côté technique, mais plus organisationnel. L'équipe, forcément, là ils ont changé un peu leur organisation de garage, mais il y a sur la gauche les ingénieurs, donc forcément Bono qui est l'ingénieur de Kimi Antonelli. Il y a l'ingénieur de performance, donc lui il va vraiment regarder les datas précisément, enfin approfondies pour superviser un peu et aider l'ingénieur de course qui est sur d'autres choses. Et puis plus au milieu là on voit Sergi qui est le physio de Kimi Antonelli qui a d'ailleurs fait une course avec moi, qui m'a accompagné sur une course, c'est un super gap. Donc lui il va vraiment aider Kimi pour faire sa récupération à chaque fois qu'il sort de la voiture. Il fait toute sa prépa physique forcément quand ils sont pas sur les circuits. Ils font aussi plein de travail de coordination, tout ça. On sait que chaque pilote aussi travaille avec un prépa mental par exemple. Et puis tout au fond il y a forcément Toto, Bardet qu'on voit, et forcément Toto il communique aussi pas mal dans les discussions pour tout ce qui est décision, comment se passe au sein de l'équipe, comment se passent les runs. Il pose des questions aussi aux ingénieurs et aux autres personnes qui sont à l'usine en remote, qui supervisent aussi beaucoup de choses. Et puis les mécanos qui ont vraiment un rôle très spécifique. Donc il y a ceux qui font forcément le changement de roue, comme on le voit là, avec George Russell. Et puis il y en a qui sont vraiment spécifiques au moteur, à la boîte de vitesse, à l'aéro et à l'électronique. Donc voilà. Merci Doriane pour ce tour d'horizon des troupes Mercedes réunies sur la voie des stands et dans les garages sur la voie des stands. Moi je la préfère dans la pit lane plutôt qu'aux commentaires avec Febro, perso. Elle a plus sa place dans la pit lane je trouve. Bon, après si c'est pour avoir Villeneuve aux commentaires tu me diras, c'est pas beaucoup mieux quoi, hein. Voire même pire. Voudra que lors de prochaines évolutions, si l'écurie n'arrive pas à amener 2 sets de pièces pour les 2 pilotes, eh bien ce sera lui, Liam Lawson, qui la prochaine fois en bénéficiera en premier avant son coéquipier Armin Lindblad. Et pour l'instant, on voit que tous les pilotes améliorent énormément sur leur deuxième tour avec le premier train de gomme. C'est surprenant sur une piste aussi sinueuse. Absolument, avec les pneumatiques les plus tendres de la gamme Pirelli. Charles Leclerc, le plus rapide désormais en 1:18.668. Kimi Antonelli sur une deuxième tentative qui a réussi à réajuster le tir et à rassurer, je pense, le clan Mercedes à un peu moins d'un dixième et demi. On retrouve donc Lewis Hamilton au 3e rang devant Norris et Hadjar. Ça fait quoi, 5 monoplaces différentes aux 5 premières places. Pas mal. Il est emmerdant Leclerc qui laisse tranquille Hamilton aller chercher son 8e titre. Ah oui. Ah bah les gars non, faut pas penser comme ça hein. C'est pas Bottas hein Leclerc hein. En une demi-seconde. Changement de moteur. Tu trouves qu'elle est pas à sa place? Je sais pas. On change d'unité de puissance chez Racing Bulls. Je crois que c'est le meilleur. Il faudra qu'on le voit plus. De précaution, nous dit-on, au sein de l'écurie. Changement de précaution. Oui, mais c'est toujours dommage parce qu'à la fin des essais libres 2, donc le vendredi soir, oui, il y a des vérifications qui sont faites, tout fonctionne. On revient le lendemain matin et ça ne marche plus. C'est comme la nuit de sommeil ne porte pas conseil. C'est vrai. Et Antonelli qui demande à ce qu'on vérifie son plancher parce qu'il a tapé fort au virage 4. Là, on a vu Isaac Hadjar tout à l'heure aussi passer à cheval sur le vibreur. On a vu ses chronos après coup. Oui, mais par sécurité, oui. Oui. Il a fait comme du morse, vous voyez, sur la planche en dessous. SOS, non.
Aïe, j'ai mal. C'est quoi en morse? Aïe, j'ai mal en morse. Ouais, On peut essayer de le faire la séance. Et vous, ça va? On va faire des phrases courtes. Très courtes. Grosse vitesse d'entrée là pour Gasly. Vous savez comment on dit, Jacques Villeneuve, est-ce que tu veux venir à la gym avec moi en morse? Avec l'intonation. L'humour. Au secours. Déjà mauvaise, mais qu'en plus les personnes de moins de 45 ans ne peuvent pas comprendre. Exactement. Pour l'instant, c'est une belle amélioration pour Gasly, peut-être suffisante pour le rentrer dans le top 10. Ou 11e. Eh bien 11e, la vie. On lui souhaitait de pouvoir rentrer dans le top 10, mais effectivement, ce sera une 11e place provisoire, alors que George Russell va être renvoyé en piste pneumatique 9 dans ces dernières 19 minutes de séance. Oui, parce qu'il avait fait un gros plat sur son train précédent, sur son deuxième tour au premier virage. Et il était content jusqu'à maintenant parce que son coéquipier était en difficulté et il ne l'est plus. Est-ce qu'on peut se réjouir des malheurs de son coéquipier? Quand il y a un combat Peut-être qu'elle sera plus à l'aise dans un certain temps, déjà trouve que ça fait genre on prend une femme pour l'effet de mode. Je sais qu'elle s'y connaît mieux que moi. Pour les quotas, C'est compliqué pour Williams depuis quelques grands prix. Ah oui, oui. Parce que ça ne s'améliore pas. On pensait que la voiture plus légère allait apporter des résultats, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas. Ouais, ça vole pas haut. Qui, comme Alex Albon, attend la grosse évolution, une sorte de Williams B à Bakou, B comme Bakou, mais B comme nouvelle. On l'espère plus légère définitivement et améliorée, mais sans grande conviction dans le clan de Carlos Sainz qui dit c'est effrayant parce que tout ce qu'on a apporté cette année n'a jamais véritablement. Ça c'est mieux, mais bon c'est pas sûr que ça passe en Q2 quand même. Hein. Toujours réussi à amener pas des sûr. évolutions intéressantes. Il y a peut-être déjà une demi-seconde seulement dans les kilos embarqués, donc déjà d'enlever du poids, ça aiderait. Devrait être au poids mini réglementaire pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et une fois au poids mini, l'équilibre de la voiture sera différent. Il sera plus facile de la faire évoluer à partir de ce moment-là. Les pilotes auront une meilleure lecture de ce qui se passe avec leur monoplace. Et puis il y a atteindre le poids mini, et puis il y a dépasser le poids mini, aller en dessous du poids mini pour pouvoir répartir des lestes sur la voiture et équilibrer la monoplace telle qu'on souhaite. Oui. Exactement. Et ça permet de bien changer l'équilibre avant-arrière de la monoplace, de pouvoir déplacer le poids. Elle est venue tellement du train avant qu'il a été obligé de réouvrir légèrement sa trajectoire. Carlos Sainz pour passer la ligne avec un modeste 17e chrono juste devant Alexander Albon, son coéquipier. Surtout c'est derrière Bottas. Donc être derrière Cadillac, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que c'est la nouvelle écurie de cette saison qui s'est mise en place tardivement, donc impossible qu'ils aient un bon châssis et ça serait tout à fait normal. Oui. Ils ont commencé très loin la saison. Et maintenant, ils réussissent à se retrouver devant les Aston Martin, devant les Williams. Ça, c'est difficile. Alors qu'on aperçoit pour Ocon, non, lui-même ne sait pas, je pense. Sur les écrans, on vous retrouve Bradley Lord à l'intérieur. Oh, le point Bradley. Mercedes, le directeur adjoint de l'écurie. Ils vont lui faire chier tout le week-end. Tout le week-end, toutes les séances, ils vont l'interroger. C'est dingue. Il a de la patience, hein. Ça s'est mieux passé si l'on regarde la première tentative, en tout cas pour Kimi Antonelli. Oui, absolument. George, il a bloqué les freins. Il a bloqué une roue sur la deuxième tentative, donc il est revenu au stand. Mais oui, c'est beaucoup. Tous les deux, ils sont beaucoup plus à l'aise avec la voiture. Donc, jusqu'à là, les signes sont plutôt positifs. Est-ce qu'il y a eu quelques retours sur l'état de la piste et l'évolution de la piste? On sait que la FIA a effectué quelques travaux hier soir, notamment à l'approche du virage numéro 1. Est-ce qu'il y a eu quelques commentaires de vos pilotes à ce sujet spécifique? Non, pas vraiment. Donc ça veut dire que normalement qu'ils ont fait du bon boulot.
Oui, s'ils ne disent rien, c'est que les choses vont bien. D'une manière plus générale, Bradley, l'état d'esprit de vos deux pilotes, ils ne vivent pas clairement pour l'instant la même situation, la même évolution dans leur parcours cette saison. L'état d'esprit d'un Kimi Antonelli, leader du championnat du monde, extrêmement solide, et l'état d'esprit de George Russell qui vit une période un peu plus difficile à gérer. Oui, effectivement, ça a été un peu plus mouvementé pour George que pour Kimi. Kimi, oui, quelque part, il a une vraie sérénité cette année. Pour George, plus difficile. Ça se comprend aussi quand on a des problèmes avec la monoplace et on est incapable comme pilote de faire la différence, comme ça a été le cas à Spa. Mais il arrive ce week-end, tout ça c'est derrière lui. Et oh, une 18-2. Un esprit positif. Et, ah bah là, il a mis tout le monde d'accord là. Piastri deuxième. Dans le travail en coulisses, Bradley, notamment dans les débriefs, est-ce que cette situation amène plus d'aisance aussi pour Kimi Antonelli, une prise de parole plus entendue, plus écoutée, ou est-ce que ça n'a rien changé dans le travail dans le bureau des ingénieurs? La prise de parole est toujours partagée 50-50, donc les pilotes, tous les deux, ils ont les mêmes occasions de donner leur feedback et d'offrir leur point de vue, donc ça ne change absolument rien là-dedans. Merci Bradley pour ces précisions au moment où Kimi Antonelli prend le meilleur temps en piste en 1:18.254. À tout à l'heure Bradley. À tout à l'heure, merci. Meilleur temps. Je sens que la cote pour la pole d'Antonelli va baisser devant Oscar Piastri, suite à cette séance. Réalisé juste après Kimi Antonelli. On était avec Lando Norris en avance de 29 millièmes sur le premier secteur, record en 27,6 pour Norris. Très serré entre les deux pilotes Mercedes et McLaren. C'était large là, la sortie de la chicane. On voit que pour réaliser le chrono, il faut être sur un fil. À la limite du décrochage, on est sur des monoplaces qui ont perdu 20-25% d'appui aérodynamique par rapport aux monoplaces de l'an dernier. Et ça oblige les pilotes à être sur le fil. Et des gommes moins larges aussi. Des voitures légèrement plus légères, ça se voit dans le pilotage, c'est plus intéressant, plus petite aussi. Ah, c'est bien ce qu'il fait dans le virage. Oui, mais là, ça y est, c'est du pilotage, préparation vraiment qualif. Ouais, c'est bien tenu. Pas et Norris, ça passe. Ça n'empêche pas de faire le meilleur temps. Lando Norris, 1:18.206, 48 millièmes devant Kimi Antonelli. On attend évidemment les Red Bull et les Ferrari maintenant. On a bien vu avec le temps qui évoluait tous les 10 mètres. Le petit nouvelle gomme, oui d'accord. On va voir un Ferrari du coup. Tout de suite, les micro-secteurs qu'on peut observer. Max Verstappen complètement arrêté dans son tour. Un mauvais deuxième secteur pour Verstappen. Oh, comme il s'est loupé à l'entrée du dernier secteur. Pareil, il essaye de corriger la perte de temps du deuxième secteur dans le troisième et ça ne se passe pas très bien. Donc il ne sera pas satisfait de ce tour. Quatrième Max. Quatrième temps, 18,6 pour lui, 4 dixièmes et demi. Allez, Fernando Alonso, Lance Stroll vont passer enfin. Putain, Russell il est largué. Oh, 7 dixièmes de retard au dernier secteur. Au deuxième. Ce qui leur permet d'attaquer maintenant, ou non. Alonso. Hier soir, voiture beaucoup plus collée au sol. 11ème, à 2 secondes. Mais bon, même le midfield n'a pas roulé encore totalement. À 6 dixièmes de retard au sol. Oh, putain. C'est une monoplace maintenant. Oh la vache. Il ne va pas encore être très satisfait parce que là, certes, il améliore son chrono, mais ça le laisse 6ème à plus de 6 dixièmes et demi de Norris. Il était déjà une demi-seconde dans le deuxième secteur, il s'est loupé dans le dernier. Oui. On sent que la pression l'affecte en ce moment. Sachant que le déploiement d'énergie ici, moteur, n'est pas un véritable sujet de la récupération, il y en a partout sur le circuit, il ne manque pas du tout d'énergie, à l'inverse de Silverstone et encore plus de Spa-Francorchamps qui évidemment ont mis en exergue les problématiques du règlement moteur actuel. Là ici en Hongrie, il y a du freinage partout, il y a peu de zones de longue accélération, donc de l'énergie électrique, ils en ont et c'est pas le sujet ici. Même Russell le reconnaît. Ah, les McLaren, ça progresse. Petite partie de la problématique. Après, les McLaren, historiquement, ils ont toujours été fortes en Hongrie. Absolument le combler rapidement. 6 dixièmes de retard sur son coéquipier, c'est beaucoup trop. Oui, il y a peut-être un petit loupé, mais il n'y a pas 6 dixièmes de loupé sur le tour lorsqu'on regarde les chronos. Hülkenberg repasse devant Lawson, la bataille Audi Racing Bulls qu'on va suivre évidemment avec attention ce week-end. Et Lando Norris dont on revoit le travers dans le dernier virage, surchauffe instantanée de la surface des pneus arrière. J'ai 20 kg de plus qu'Antonelli, mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a aucune différence de poids entre les pilotes. Enfin, si, il y en a, mais il y a du lest pour compenser en fait. Ça joue pas du tout. Les poids des pilotes sur les performances. Heureusement, parce qu'ils seraient tous maigres sinon.
Ça serait dramatique. Leclerc était large au premier virage. Je sais pas si c'était un effet visuel, on l'a pris très tard sur la caméra. Très large ouais, je peux te donner ça. Allez, les Ferrari en pneumatique tendre, la réponse ou non de Ferrari. Bon, ça est devenu nul ou Mercedes a choisi son camp. Très léger retrait sur le premier secteur, 46 millièmes de retard pour Leclerc. Un peu des deux. Secteur où il y a tous les virages. Un petit peu des deux. Voir si la Ferrari va être capable d'aller chercher Norris et Antonelli. 2 secondes. 27,6 le temps à battre dans le premier secteur fixé par Norris. Est-ce que Lewis Hamilton... Un petit peu des deux, hein. Je pense que il est pas à l'aise avec cette réglementation. Hein. Quoi qu'il arrive, c'est clair et net. Hein. Elle s'est battue par Hamilton de 30 millièmes. Joli premier secteur là. Leclerc qui en lâche beaucoup dans le deuxième secteur, 4 dixièmes de retard. Puis il n'y a pas 20 kg d'écart entre les deux, faut pas exagérer non plus. Il doit y avoir 7 ou 8 peut-être. À la limite peut-être, ouais, vu qu'il est plus petit Antonelli, mais 20 non, faut pas exagérer. Malgré une perte importante dans le deuxième secteur, mais bien récupérée dans le dernier. Il avait perdu 4 dixièmes avant le Ouais, Ferrari, dans les 3 derniers virages, impressionnant. Ferrari c'est pas foufou, hein. Leclerc à 85 millièmes. C'est pas la folie, hein. Hamilton pour peut-être venir se positionner aux avant-postes. Plus proche de la corde cette fois-ci. Stable, hein, la Ferrari. Meilleur temps pour un dixième et demi. Ah si, ça y est quand même, Lewis premier. Ouais, mais il a fait une différence dans le deuxième Par contre le site, impressionnante, même sur son coéquipier. En gros, faut jouer avec Firefox sur un PC, sinon il y aura des bugs. Se rassurer, se conforter dans le fait de peut-être pouvoir ici cet après-midi aller fixer un même sur mobile, ça va vous rediriger en HTTPS et ça va faire bugger le truc. Donc faut s'inscrire, c'est gratuit. Hein. Pole position sur ce circuit ici. Tout est gratuit. Et Adjar qui rate son tour. Inconduisible. Qui s'énerve, hein, un mot sur son volant. Un mot mais qui dit tout. 20 kilos, attends. Norris, deuxième tour. Vas-y, sors-moi ta source des poids des pilotes là, parce que 20 kilos ça me paraît énorme. Il va aller chercher le chrono fixé par la Ferrari. Ça me paraît énorme. Et Norris premier encore. Antonelli 70 kg, 1m72. Ok. Russell. C'est marqué, c'est marqué. Ah bah Jacques Russell, oui. George Russell. 70 aussi. Allez. Bon, après Antonelli 70 ça m'étonnerait quand même. Je suis pas sûr de l'info là. Non mais Sylvain, faut arrêter de raconter n'importe quoi. Au bout d'un moment, c'est pas la première fois hein, que tu balances des inepties dans le chat. Il n'y a pas 20 kilos d'écart. Hein. Clairement pas. Hein. C'est juste pas possible quoi. Mécanos qui sont autour de la voiture pour que Limblad puisse prendre la piste à 7 minutes de la fin de séance. Ah oui, ce serait une bonne nouvelle. Merci d'observer évidemment. Pour moi, ils font le même poids à peu près, ouais. Moi, je suis un peu surpris du poids d'Antonelli, c'est marqué 70, je suis pas sûr de ça quand même. Ça m'étonne un peu, mais bon. De cette séance qualificative, certainement très disputée ici, que ce soit entre McLaren, Ferrari, peut-être Mercedes. Même ne serait-ce que 2-3 kilos à la limite peut-être. Mais pas 20. Il est pas obèse Russell. Enfin, je sais pas si tu te rends compte de ce que tu dis quoi. Enfin, dose un peu quoi. N'importe quoi. Hein. C'est pas parce que quelqu'un est grand qu'il est forcément lourd en plus. Pareil, Ocon, regardez Ocon, il est grand, il est léger, il est maigre. Esteban. Il fait la même taille que Russell, il doit faire dans les 70 kg aussi quoi. Donc bon. Street encore pilote. Non, c'est son jumeau maléfique qui roule, du coup. Ici, le sous-virage pénalise un peu dans ce changement de direction. Si Hamilton gagne la course, tu crois qu'il devrait tout miser sur lui? Moi, oui. Allez, donc, toi, t'as bien retourné ta veste aussi, hein, depuis le début de saison. Hein. Oh la vache. Oh, les girouettes. Amélioration de son deuxième secteur, un peu de survirage à la réaccélération en sortie du Salut à toi, sur Twitch. Corde au 13, même si on sent qu'elle est difficilement tenue, cette corde. Et il doit
doit attendre avant de mettre du gaz. Là, ça le pénalise un peu dans un secteur. On va voir si c'est sur le chrono ce que ça donne. Bah, est-ce qu'ils doivent tout miser sur lui Disons que s'il bat Leclerc largement, oui, il va avoir un gros écart encore au championnat. Un peu plus d'un dixième de retard sur Norris. Donc bon, après on est qu'à la mi-saison aussi, tu vois, enfin, on n'est pas à 4 courses de la fin non plus, quoi. Vu combien les pilotes ont attaqué sur le premier tour, ça va être difficile d'améliorer sur un deuxième tour, donc c'est un très bon tour d'Antonelli. Je vais dire à Kim Kardashian de péter avec ses grosses fesses sur Leclerc. D'accord, ça marche. Ce total inclut obligatoirement le poids du pilote et de son équipement, qui est fixé minimum à 82 kg. Ok, ça marche. Là, on a une info sûre. Ocon, il fait 68 kg pour sa taille. Ouais, ils font à peu près maxi 70 kg, hein, les pilotes, de toute façon. C'est à peu près le poids standard des pilotes, hein, entre 65 et 70 kg. Il y en a un qui était léger, c'est Tsunoda par contre. Bon, lui, effectivement, il était plus léger que la moyenne. 54 kg, Yuki. Putain, la vache. Ok, lui, il y a peut-être 20 kg de différence avec Russell. Quasiment. Presque. Entre 15, on va dire 15, quoi. Lui, ouais, j'avoue, lui c'est une anomalie, quoi. Mais pas Antonelli, hein. Pas Antonelli, hein. Ouais, j'ai trouvé ça aussi 70 les deux. Le seul pilote que je vous accorde qui est très léger, c'est Yuki, c'est tout. Le reste, c'est standard. Le plus haut, c'est Hülkenberg. Putain, il est... Ouais, Hulk, fou. Ouais, 78, t'as raison. 1m84, 78. Bon, il se laisse aller, hein, Nico. Alors, il se laisse aller. Leclerc a sa chance maintenant, un demi-dixième. Ah ouais, il est tout petit, Yuki aussi. Hein. Normal qu'il soit léger. On voit que par contre ils ne prennent pas autant de chicanes qu'Anthony. Anthony, il passe des 4 roues. Hein. On voit bien la ligne blanche à l'intérieur. Ouais, une voiture qui absorbe mieux peut-être les passages de vibreur. Bon, les Red Bull 7 et 8, c'est pas trop ça. Hein. Allez, le virage Jean Alesi ici, le virage 11. C'est pas fameux, hein. Beaucoup de temps perdu dans le deuxième secteur, mais c'est ce qu'on avait déjà vu. Encore un peu moins de 3 minutes. Charles Leclerc tout à l'heure. Et Norris, hein, il est solide, hein, putain. Depuis Spa, le gars. A-t-il trouvé l'astuce, Lando, faire fonctionner sa McLaren? Piastri, il a pas trouvé l'astuce encore. C'est compliqué. Oh là là, le train arrière de la Ferrari, au secours. Au secours. Perez, 63 kg pour 1m73. Ouais, taille assez moyenne et petit poids, Sergio. Oui, c'est rapide, hein. Changer une unité de puissance complète. C'est un sushi au-dessus. C'est ça. C'est bien, ça lui permet de prendre des repères, ces repères sont primordiaux maintenant. Voire primordiaux. Avec Kimi, non, il est pas très petit, il fait 1m70, hein. 72 même. Il est pas si petit que ça, hein. Justement. Merci, ça j'avais en tête. Voilà, Jacques, je le sais. Vous m'avez sauvé. Allez. 1m72, 70 kg. Selon les infos internet. Antonelli. Il reste beaucoup plus grand que Tsunoda. Très mécontent du comportement de sa voiture. Il améliore son chrono, revient à quelques centièmes de seconde. Alors oui, par rapport à un Russell, c'est sûr que c'est plus petit, mais bon. J'aimerais voir Max Verstappen dans une autre écurie pour savoir son réel niveau. Ah bah y a pas que toi, hein. T'es pas le seul, hein. T'es pas le seul à vouloir ça, hein. Ça va être frustrant là pour les pilotes Williams, hein, d'attaquer et de rester derrière. Va faire du bien, je sais pas, mais va être nécessaire en tout cas. Je croyais que Max pouvait gagner avec une As. Je croyais qu'on m'avait dit ça, moi. On m'a menti, du coup. Est-ce qu'on m'a menti? Je pense, hein. Pourquoi vous mentez comme ça, les fans de Max? C'est pas bien de mentir.
fois une progression très importante, attendue mais très importante d'Aston. Enfin, on va après la pizza. De toute façon, il la fallait. Ah oui. Par contre, la quantité de budget passé... Un macaroni, c'est plus grand qu'un sushi. Pour Lawson. Un budget passé sur cette évolution, il va avoir du mal à effectuer plus d'évolutions durant la saison. Avec le budget de pièces de prévu quand même. Hein. C'est Adrien Newey qui le confiait hier, notamment en conférence de presse, expliquant que bien sûr c'était un premier pas important, mais que d'autres pièces étaient attendues à Zandvoort. Ce sera à la rentrée dans un peu plus de 3 semaines, et puis à Monza ou Bakou. C'est compliqué là pour agir en rentrant. Max Verstappen, c'est une fraude. Oula. Il a perdu beaucoup de sensations. Oula, ça y est. Pilotage frustré. Directement. Et Antonelli qui est 12 millième derrière Lewis. Il améliore en 1.18.943. Il reste à un peu moins de 3 dixièmes de son coéquipier. Lindblad qui poursuit pour retrouver des sensations. On gagnera dans une Cadillac, Max. Ouais, je pense. Hein. Facilement. Oh, les Williams. À la gueule. 20-21. Oh, la honte. Même Bottas est devant, quoi. Les Williams sont les nouvelles Aston Martin, en fait. Terrifiant, quoi. Oh là 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 là. Une position de gagner. Le pilote Racing Bull s'intercale entre les pilotes Alpine Gasly. Sérieux, c'est comment en règle de course? Et c'est de Norris. Ça a l'air d'aller. Après, pas sûr qu'il y ait une grosse marge face aux autres. Ah, le point Bradley, il faut l'écouter hein, quand même, c'est important. Statistique que Laurent Dupin me souffle à l'oreille. Première fois cette saison qu'une Mercedes ne réalise pas le meilleur temps d'une dernière séance d'essai libre avant les qualifications. Oh, les stats de merde. Première fois que Mercedes ne fait pas P1 aux essais libres, quoi. Espérant qu'aujourd'hui, c'est pas la première fois qu'une Mercedes fait pas la meilleure sans déconner. Après les qualifs, hein. Oui, c'est vrai, ça ce serait une autre statistique différente. Exactement. Non, mais c'est une séance plutôt bonne. George pas encore tout à fait à l'aise, mais on voit déjà les progrès par rapport à hier et on est bien plus proche des avant-postes. Donc positif, mais encore de quoi peaufiner. Pour ce qui est de George Russell, est-ce que vous mesurez des éléments identiques ou proches de ce qui a pu lui manquer sur les précédents Grands Prix face à ce que faisait Kimi? Non, pas du tout. C'est tout simplement... il ne se sent pas encore à l'aise avec l'équilibre de la voiture et doit encore travailler dans les réglages, mais aucun signe de ce qu'il avait freiné un peu à Spa. Dernière question, Bradley, un petit peu à l'image de ce que je vous demandais hier, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans l'équipe en vue des qualifications qui auront lieu à 16h tout à l'heure? Les voitures sont grandement inspectées, presque démontées. On est des machines de routine dans les équipes de Formule 1, donc c'est encore une fois débrief et puis identifier les changements. Dernière préparation ici dans le garage par les mécaniques pour tout ce qui est en fait pour les voitures parce qu'on entre dans le parc dès le début des qualifs, donc il faut veiller surtout et vérifier que tout soit prêt non seulement pour la qualif mais pour la course de demain. Merci Bradley, on vous retrouvera en qualification tout à l'heure sur nos antennes. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. À tout à l'heure, on a hâte. Il a hâte Bradley de la retrouver, je pense. C'est vrai, cette saison, Mercedes a toujours... Ce qui fait un champion, c'est pas le pilote ni la voiture, mais la somme des deux. Max n'est pas un champion avec une Aston. Et Valtteri n'a pas été champion avec Mercedes. Ouais, c'est sûr. Hein. On est d'accord. On est d'accord. On voit ici Lewis Hamilton qui passe sa ligne avec le deuxième temps, lui, de cette séance. J'aimerais voir BMW et Nissan en F1. Alors BMW, c'est déjà arrivé. Et Nissan, jamais. Mais... très enjoué hier, les pilotes ce n'est point prévu, en tout cas. On sent un gros combat pour les 4 premières places à venir. C'est rare, c'est très très rare. Et les températures qui devraient encore monter à l'heure des qualifications tout à l'heure. Écoutez, peut-être les McLaren, tout simplement. Généralement, les Mercedes aiment un peu moins quand il fait chaud. Oui. Voyons. C'est Ferrari. Les Ferrari encore moins. Pas forcément. Ils tiennent bien leur pneumatique. Donc, nous verrons cela. Il faudra être au rendez-vous tout à l'heure. Ce sera dès 15h40 sur Canal Plus Sport. La séance de qualification. Est-ce que Lando Norris, le champion du monde en titre qui porte le numéro 1, viendra signer sa première pole cette année? 16h les qualifs.
parce que Lewis Hamilton pourra signer une 10e pole position sur ce tracé du Hungaroring, ce qui serait un record absolu, lui qui détient déjà le record avec 9 pôles ici et 8 à l'Albert Park en Australie. Il faudra être avec nous pour vivre cela, avec le classement qui va apparaître d'ici quelques minutes, quelques instants. Temps pour nous, évidemment, de... Tesla, ils vont même pas en Formule 2, qu'est-ce qu'ils arrivent à foutre en F1? C'est pas cohérent. C'est pas cohérent, je vois pas pourquoi ils tirent en F1. Hein. C'est pas le but. Hein. Ils vendent pas de thermique, je vois pas l'intérêt pour eux de faire ça, quoi. Ce Grand Prix à 15h demain sur Canal+, bien sûr. Lando Norris, le plus rapide devant Lewis Hamilton et Kimi Antonelli. La McLaren, la Ferrari, la Mercedes, leur coéquipier se trouve derrière. 4e position de Charles Leclerc, la 5e d'Oscar Piastri et George Russell en 6e position. Les Red Bull de Max Verstappen et d'Isaac Hadjar, 7e et 8e. Suivent Liam Lawson et Nico Hülkenberg. Très proche, hein, la Racing Bulls, Elodie. Gabriel Bortoleto prend la 11e position devant Pierre Gasly. Le Français se classe 12e de cette séance devant Arvid Lindblad. BMW entre 2001 et 2003 c'était fort, surtout avec Ralph Pablo. Alors c'était Williams BMW, mais c'était pas que BM. Après ils ont jamais été vraiment tout seuls, hein. Ils ont toujours été associés avec une équipe. Ils étaient associés avec Sauber après d'ailleurs. Merci beaucoup Julien, on sera avec vous mais oui, ça allait, c'était pas mal. Pour cette moteur BM. deuxième séance de qualification de la saison. Vous nous avez donné quelques statistiques, on vous l'a rappelé tout à l'heure. Pour l'instant, cette saison, le pilote qui a dominé la 3e séance d'essai a toujours signé la pole. Est-ce un signe pour Lando Norris? En tout cas, Lando Norris qui a signé le meilleur chrono donc, de cette dernière séance de travail. Très positif, je pense qu'on ne s'attendait pas forcément à ça. On s'attendait à forcément que Ferrari domine encore ces FP3, mais le top 3 est très serré avec 3 équipes différentes, une McLaren, une Ferrari, une Mercedes sur un 10e. Donc les écarts sont moindres et ça s'annonce une très belle qualification cet après-midi. Ah oui, la température va monter cet après-midi, elle est en train de monter déjà dans ce paddock. Vous ne le voyez pas Dorian, mais derrière vous il y a des danseurs hongrois qui mettent le feu avec des danseurs incroyables. Sur ces images Canal. Oui, vous savez faire ça vous? Non. Et toi? C'est joli. Non, je ne sais pas. Alors j'aime bien parce qu'il y en a une qui la vouvoie et l'autre qui la tutoie quoi. On va revenir sur ce qu'il s'est passé dans cette séance. Vous me montriez tout à l'heure le classement. J'y arrive pas, j'ai opéra comme navigateur. Ça ira pas. Entre Kimi Antonelli et son coéquipier George Russell dans cette séance d'essai. Oui, l'écart est de 5 dixièmes, alors forcément il a bloqué les roues, George Russell sur son Russell perd en aéro avec sa taille. Peut-être pas tout mis ensemble. N'importe quoi. Bon, et on arrête là les inepties là dans ce chat. On se retrouve à 16h pour les qualifs.